Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à cette vidéo, une première sur la troisième parole du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Pour bien être à la page, lisons d'abord ces paroles dans l'Évangile selon Jean, chapitre 19, et au verset 25 et suivant. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et le disciple qu'il aimait se tenant là, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Nous continuons les méditations encourageantes et touchantes sur les 7 paroles de la croix et sur les leçons que ces paroles nous donnent. Tout d'abord, concernant le Seigneur Jésus-Christ et ses souffrances, mais aussi ses profondes motivations, et de deux aussi, de plusieurs paroles, y inclus celle-ci, nous pourrons apprendre des leçons pratiques pour nous-mêmes. La troisième parole de la croix est composée de 2 éléments. Femme, voilà ton fils, et de 2, voilà ta mère. Dans la première parole de la croix, nous avons vu l'attention et l'intérêt du Seigneur Jésus-Christ pour le monde qui le haïssait, pour ceux qui s'étaient constitués ennemis de Dieu et ennemis du Fils de Dieu. Quand il a exprimé cette prière à la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Dans la deuxième, nous avons vu son amour et son intérêt particulier pour l'individu, pour chaque personne qui, s'étant égarée loin de Dieu, se repent et réclame une place avec lui dans la gloire. Le meurtrier, le voleur, à ses côtés, crucifié. Maintenant, dans la troisième parole, nous trouvons encore une autre compagnie, peux-je dire, le petit groupe de ceux qui aiment Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre ici? Nous y voyons la parole qui est Dieu et qui était auprès de Dieu de toute éternité, tel que Jean 1, les premiers versets nous le montrent. Mais, Jean 1, verset 14, la parole devint chair. Le Fils de Dieu est devenu homme et a habité parmi nous. Et nous avons vu, nous avons contemplé même sa gloire. C'est ce que l'apôtre Jean peut dire avec empressement, oui, et étant émerveillé de la grandeur, des gloires de la personne qu'il aimait tant. Ainsi aussi dans cette troisième parole de la croix, nous voyons l'amour divin se manifester dans la personne du Fils de Dieu devenu homme. Quel amour! Non seulement qu'il offre le pardon à tous ceux qui sont coupables, non seulement que le pardon, oui, le salut éternel même, est offert à chacun qui se repent, mais le Seigneur Jésus porte aussi un intérêt particulier à chacun qui a cru en lui et ne les laisse pas seuls sur la terre. D'un côté, nous savons que lui, il habite en nous. Le Père et le Fils, selon sa déclaration dans l'Évangile selon Jean, viendraient dans le croyant pour y faire leur habitation, mais en particulier aussi le Saint-Esprit habite dans le croyant. 1 Corinthiens 6, 19 et 20 nous le montrent. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes, le Consolateur est venu. Nous avons aussi entre nos mains la sainte parole de Dieu. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes et à nos propres réflexions et sentiments. Mais nous avons aussi reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ une compagnie, telle que Marie reçoit maintenant la compagnie de Jean et Jean de Marie. Marie étant
une femme âgée ayant besoin d'aide. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Mais auprès de la croix, nous voyons entre autres sa mère. Maintenant, le Seigneur Jésus ne peut pas la reconnaître publiquement quand il s'agit du fait d'accomplir la volonté de Dieu comme sa mère, puisque une maman a un mot à dire sur ses enfants. Par contre, Marie n'avait rien à dicter au parfait homme Jésus-Christ lorsqu'il s'agissait du fait que lui, il était venu pour accomplir la volonté de Dieu. Par exemple, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 2, aux noces de Cana, nous voyons qu'il ne dit pas « Maman, mon heure n'est pas venue ». Il ne dit pas « Mère, mon heure n'est pas venue ». Il dit « Femme, mon heure n'est pas encore venue ». C'était l'heure où il allait être manifesté et où il allait manifester ses propres gloires par des actes divins. C'est ce que nous lisons à la suite. Après, à la fin du récit sur les noces de Cana, là nous lisons que il manifesta sa gloire par ce premier signe qu'il a fait dans cet évangile selon Jean. Maintenant, en Jean 19, son heure était bel et bien venue, mais ce n'était pas la même heure. Ce n'était pas l'heure pour manifester la gloire de Dieu et ses propres gloires divines par des actes divins, tels le changement de l'eau en vin, mais c'était l'heure pour accomplir la volonté du Père et pour réaliser, pour mener au comble son œuvre, c'est-à-dire l'œuvre du Père. Et maintenant vient un moment, à la croix, alors que Christ était prêt à accomplir cette œuvre, il voit Marie. En Luc 2, le vieux Simeon avait déjà dit « Et une épée transpercera ta propre âme ». Il avait parlé à Marie. Et c'est ce qui arrive maintenant, à la croix, quand elle se tient auprès de la croix. Et elle doit voir combien son fils souffre. Mais le Seigneur Jésus choisit ses paroles pures et saintes et irréprochables toujours avec prudence. Et comme déjà dit, il ne dit pas « Mère, voilà ton fils », mais il dit « Femme, voilà ton fils ». Et il dit aussi à Jean « Voilà ta mère ». Il ne dit pas « Fils, voilà ta mère », puisque personne ne pouvait prendre la place de cette personne unique, parfaite, qu'est le Fils de Dieu devenu homme, qui avait été reçu par l'opération du Saint-Esprit, par la Sainte Vierge Marie, comme on l'appelle. Alors la parole de Dieu ne l'appelle pas la Sainte Vierge Marie, mais la Vierge, bien sûr. Elle était vierge, elle est Marie, mais sainte, non, puisque chaque homme est né dans le péché. Y inclut Marie qui avait besoin, sans aucun doute, d'un sauveur, puisque c'est sauveur est le titre qu'elle donne à son Dieu en Luc 2. La question monte maintenant, pourquoi est-ce que Marie est confiée à Jean? Bon, il semble qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait s'occuper de Marie. Il semble que Joseph n'était plus là parce que le fils du charpentier était déjà devenu le charpentier lui-même en Marc 6. Et Joseph aussi, après Luc 2, n'est plus mentionné nulle part. Luc 2, c'est là où nous trouvons le Seigneur Jésus à l'âge de 12 ans au temple. C'est là que Joseph était là, après quoi on ne trouve plus Joseph. Et qu'en est-il alors des frères et sœurs, au moins même mère, dirait-on, sur cette terre? Puisque nous lisons en Matthieu 13
que les gens parlent de ce que sa maman, sa mère s'appelle Marie, et ses frères Jacques et Joseph et Simon et Judas. Et ses sœurs ne sont-elles pas avec nous, c'est-à-dire à Nazareth? En Marc 6, ce Joseph, un fils donc de Joseph et Marie, est plutôt appelé Josès, mais pour le reste, le passage est comparable. Il y avait donc 4 frères et au moins 2 sœurs, parce que les sœurs se trouvent au pluriel. Mais quand nous tournons par exemple vers Jean 7, nous trouvons que ses frères aussi se moquaient du Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient religieux. Ils montaient à la fête à Jérusalem, mais ils le placent devant un défi pour lui dire que « Mais révèle-toi, manifeste-toi au monde, comme tu veux être vu par tous, vas-y ». C'était un langage audacieux et d'incrédulité. Mais le Seigneur répond calmement en disant que mon heure n'est pas encore venue. Cette heure-ci aussi n'était pas encore venue. En Matthieu, chapitre 12, versets 46 et suivants, nous trouvons aussi que sa mère et ses frères étaient dehors et cherchaient à le voir. Mais les hommes disent au Seigneur Jésus-Christ, ta mère et tes frères te cherchent. Mais ce n'était pas pour l'écouter comme la foule qui était venue pour l'écouter. Et il n'était pas non plus, c'est-à-dire sa mère et ses frères, n'étaient pas non plus, disons, réunis autour de lui, lui étant le centre vers lequel toutes les oreilles étaient tournées. Non, ce passage nous montre que même Marie n'avait pas de compréhension pour ceux qui occupaient le Seigneur Jésus-Christ, pour ce que le Seigneur Jésus-Christ, dans le passage précédent, donc avant Matthieu 12, 46, avait raconté sur les esprits immondes, les esprits impurs en Israël. Car nous lisons en Marc 3 que il venait dans la maison, une foule s'est rassemblée autour de lui, de sorte qu'il n'avait même pas l'occasion pour manger du pain. Mais la réaction de la parenté était, il se néglige lui-même, il a perdu son bon sens. Nous devons maintenant prendre soin de lui, autrement les choses déraillent. Ils n'ont pas compris que le Seigneur Jésus n'a jamais perdu le contrôle de soi-même. Il savait exactement ce qu'il était en train de faire, comme en Luc 2, verset 49. Ne saviez-vous pas que je dois être toujours dans les affaires de mon Père? Seul après l'œuvre de la rédemption accomplie par Jésus-Christ, nous lisons des choses positives concernant ses frères. Et il devient donc ainsi évident qu'entre-temps, ils se sont repentis par la grâce de Dieu. En Acte 1, verset 14, nous trouvons Marie et ses frères, persévérants, un cœur, un esprit, avec les disciples en prière. En Galates 1, verset 19, nous lisons que Paul, après 3 ans, arrive à Jérusalem et ne trouve personne, sauf Jacques, le frère du Seigneur, dit-il. En 1 Corinthiens 9, verset 5, nous lisons que l'apôtre Paul dit « N'avons-nous pas le droit d'amener une sœur comme épouse avec nous, comme aussi les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas ?» Ce qui veut dire que les frères du Seigneur même, non seulement se sont convertis, mais étaient mariés aussi, oui, mais avec leurs épouses, ils se sont consacrés au service du Seigneur. La parole n'en dit rien, ou presque rien. Mais c'est une chose encourageante à savoir. Nous trouvons donc d'abord, avant leur repentance, probablement seulement après sa crucifixion, après l'œuvre accomplie sur la croix, nous trouvons quelque chose de positif sur ses frères. Mais pour le moment, c'est-à-dire en Jean 19, quand le Seigneur Jésus voit Marie et Jean, il savait qu'il ne pouvait trouver aucune compréhension auprès de ses frères, dans la chair. Mais il pouvait bien faire un appel aux disciples qu'il aima. Pas les sacrifices que nous faisons font de nous des disciples, mais la compréhension du sacrifice que notre Maître a accompli sur la croix. Ce n'est pas notre amour
qui nous exhorte à le suivre, mais c'est son amour qui nous tire derrière lui comme d'une façon magnétique. Il est notre exemple quand il s'est humilié par obéissance à Dieu. Sa gloire s'est manifestée. Et ça a un impact sur les disciples. Et c'est ce que nous voyons chez Jean. Jean était conscient d'être le disciple que Jésus aima. Et cet amour du Seigneur Jésus-Christ travaillait dans son cœur et le rendait disponible pour le service délicat que le Seigneur Jésus, les derniers moments de sa vie, lui confie en relation avec Marie. La sincérité, donc, de notre qualité comme disciple est particulièrement testée quand le Maître et Seigneur est rejeté. Est-ce que nous comprenons cela? Ce n'est pas difficile d'être des disciples du Seigneur Jésus-Christ quand tout va bien. Mais Jean a prouvé avoir un sincère désir d'être disciple à travers plusieurs étapes. Pendant et après même le lavage des pieds. En Jean 13, nous voyons que le Seigneur, que Jean, le disciple, l'apôtre, était dans le sein et à la poitrine du Seigneur Jésus. Ça parle de communion recherchée, alors que le Seigneur annonce déjà son rejet. Un deuxième pas, nous trouvons ici, sur le calvaire. Jean montre publiquement qu'il appartient à ceux crucifiés. Il se tient à la croix. Il témoigne de Christ. Il partage le même sort de Christ. C'était un lieu dangereux pour se tenir. Pour autant, les soldats romains cruels pourraient dire que toi aussi tu es de ce côté. Eh bien, on va aussi te battre, te flageller. Jean n'a pas regardé l'opprobre et les conséquences. Il se tenait auprès de celui qu'il aimait, parce que celui-là l'aimait en premier. En Jean 21, nous trouvons que Jean a beaucoup appris au cœur du Seigneur Jésus parce qu'il suit le Seigneur Jésus-Christ sans aucune exhortation. Le Seigneur doit exhorter Pierre en lui disant « Toi, suis-moi ». Mais Jean le suivait sans exhortation particulière. Et en Jean 21, nous pouvons aussi dire Jean s'attendait au retour du Seigneur. C'était une caractéristique. Même plus tard, par exemple en 1 Jean 3, nous lisons que nous le verrons. Et en 1 Jean 4, il y a aussi des précieux versets. Nous le verrons tel qu'il est. Quelle joie! Jean a été formé, on peut dire, non seulement au pied du Seigneur, mais dans le sein et à la poitrine, près du cœur du Seigneur. Et c'est ainsi qu'il était prêt à faire ce service et ainsi honorer son Sauveur et Seigneur, mourant là, sur la croix, par une simple obéissance dans les choses quotidiennes de la vie. Prendre soin de Marie, dont semble-t-il personne n'était capable ou disposé en ce moment-là. Quelle leçon pouvons-nous aussi apprendre de Jean dans ces circonstances? Femme, voilà ton fils. Voilà ta mère. Et Jean l'a pris dans sa maison. Dans une prochaine vidéo, nous voulons encore un instant méditer quelques leçons liées à cette troisième parole de la croix. Mais apprenons la leçon. Nous tenir au pied de la croix comme Jean. Contempler le Seigneur dans ses souffrances. C'est une source de bénédiction. C'est là où nous aurons la force pour le service, dans la famille et partout où le Seigneur Jésus nous place. Toute notre vie. Apprenons à ses pieds. À bientôt.